Comment reconnaître un faux pasteur? Comprenez la confusion où nous sommes. Difficile de trouver deux pasteurs qui comprennent la Bible de la même façon. Les clés de la Bible semblent perdues avec ceux qui ont rédigé ces livres. J'ai souvent pensé que cet ensemble de livres devrait être mis dans un musée comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, rendre public un livre codé. J'ai remarqué que la compréhension du livre dépend du lecteur. Chacun y trouve un peu de lui-même au lieu d'y trouver ce que l'auteur y a mis. La Bible est composée de plusieurs dizaines de livres. Ces livres ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été rédigés par des personnes, mais on ne connaît pas ces personnes. Les auteurs indiqués sont supposés. De plus, nous n'avons pas les originaux des livres. Nous avons des copies de copies de copies. À l'époque de ces copies, l'imprimante n'existait pas, encore moins Internet et les scans. Les copies étaient faites manuellement avec toutes les possibilités d'erreur dans la retranscription par rapport à l'original. Les nombreux livres de la Bible ne se sont pas mis ensemble tout seuls. Ce sont les dirigeants de l'Église catholique de l'époque qui ont rassemblé ces livres selon qu'ils les considéraient inspirés ou non. Un livre comme l'Apocalypse, par exemple, a été d'abord rejeté, puis accepté dans le canon biblique. Voici donc un livre qui n'était pas considéré inspiré et qui l'est devenu plus tard. On dit la Bible, mais en fait, ce sont les Bibles. La Bible des catholiques, celle des orthodoxes, celle des hébraïsants, celle des coptes, celle des protestants, qui ne contiennent pas toujours les mêmes livres et ne sont pas toutes traduites à partir des mêmes sources, du latin, du grec, de l'hébreu. Ensuite, il faut rajouter les limites de la traduction. La partie appelée Ancien Testament était en hébreu ancien. La partie appelée Nouveau Testament était en grec ancien. Nous disent les experts. Un adage dit que toute traduction est une trahison. Sans aller jusqu'à cet extrême, il est certain que la traduction ne permet pas toujours de transmettre la pensée d'origine de l'auteur. Et toute traduction est déjà une interprétation. C'est un point dont il faut toujours se souvenir. L'esprit général qui se dégage d'un livre permet de pallier ce défaut. Par ailleurs, quant au contenu, même les pères de l'Église n'étaient pas d'accord sur ce qu'il fallait croire. Ils divergeaient sur la compréhension du livre et cela se voit à travers les nombreux conciles. La création du protestantisme au XVIe siècle a augmenté le nombre de points de vue. Depuis, chacun est libre de comprendre ce qu'il veut. En vérité, chacun fait selon son bon vouloir et c'est tant mieux. C'est le manque d'audace des gens qui les réduit à suivre celui-ci ou celui-là. Chacun pourrait faire de même, choisir les livres qui lui paraissent inspirés, comprendre à sa façon et à Dieu de reconnaître les siens. Dans une telle situation, on est forcément le faux pasteur d'un autre. Nous sommes donc dans une incertitude totale quant à la compréhension à avoir. Vous ne pouvez pas éviter l'examen personnel du texte. Cet examen personnel passe par la lecture par vous-même du livre, par la comparaison des différentes traductions, par l'écoute éventuelle des différentes interprétations et parfois par le retour au mot d'origine grâce à la concordance. Exemple, la concordance de James Strong. Un autre point à propos du contenu. La Bible nous dit que Moïse, l'un de ses principaux personnages, a été éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens. Et les Grecs nous informent que les Égyptiens sont les maîtres de l'allégorie. Même leur écriture est symbolique. La Bible nous dit encore que Jésus le Christ s'exprimait toujours en parabole aux foules. Et Paul nous dit que l'histoire d'Abraham
est allégorique. L'Apocalypse finit la Bible avec une succession de symboles. Pourquoi négliger autant d'indications et se ridiculiser? Il est donc clair que tous ceux qui, malgré l'évidence, chercheront les personnages et événements de la Bible dans l'histoire sont déjà convaincus d'échec. C'est l'une des marques du faux pasteur. Le Dieu de la Bible étant le Dieu de l'univers, il ne peut pas contredire les lois de la nature, qui sont ses propres lois, simple bon sens. Il faut le dire une fois pour toutes, avant de découvrir la Bible, vous avez un esprit qui vient de Dieu et qu'aucun livre digne de ce nom ne doit contredire. C'est justement cet esprit qui vous permet de distinguer le vrai du faux. Si vous le mettez en sommeil lorsque vous lisez la Bible, vous êtes à la merci du premier charlatan venu. La Bible doit donc respecter le bon sens et elle respecte le bon sens si on se met dans l'esprit de chaque auteur. Sur ce, voici maintenant quelques signes qui permettent d'identifier celui que j'appelle un faux pasteur. Il faut noter qu'un faux pasteur n'a pas nécessairement une mauvaise intention. Il n'est pas forcément un charlatan. Cependant, sa doctrine est un poison.